Ferrari, Louboutin, Gucci, Valentino, souvent dans le luxe, on parle de rouge. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec Tristan qui vient nous présenter sa Christian Dior chiffre rouge. Et oui les amis, on sort des sentiers battus. La casquette à gagner n'est pas rouge mais elle est bien bleue. C'est pour le dernier épisode de la saison 3 de Petite Montre entre amis, un 42e invité. C'est parti! Salut Tristan, ça va? Très bien, et toi? T'es venu avec ta Ferrari rouge? Oui, bien sûr. Ouais, le modèle quoi? Le modèle Majorette? Le modèle TGV. C'est bon, il est venu en train. Et ce qu'il y a, le train, c'est le Thalys qui est rouge, les amis. Il y en a un petit peu partout du rouge. Est-ce qu'on est dans le monde du luxe? On ne sait pas trop. Christian Dior, grande marque française. Oui. Phénomène du luxe, peu connu, voire pas connu dans l'horlogerie. Et là, bam! Je me suis dit, il ne faut pas passer à côté. On va boucler la saison avec un 42e et dernier invité, avec une montre complètement improbable. Je l'ai déjà vu, une tuerie. T'es venu avec? Oui, évidemment, oui. Alors pour ce faire, je suis venu avec l'une de mes montres préférées, puisqu'on a la chance avec cette Christian Dior d'avoir une montre asymétrique, et donc je suis venu avec l'une de mes montres asymétriques, une Omega Constellation D-Shape électronique. Tiens, magnifique, j'espère. Voilà, on va faire le bon test, que ça se présente déjà très très bien au niveau du poignet. Ah, pas mal, pas mal. Merci Tristan. Eh oui, qu'est-ce que tu veux, il est balèze le mec. Hein. C'est peut-être moi qui vais repartir avec la tienne. C'est une montre fabuleuse. J'en ai même découvert des choses en faisant le petit close-up sous forme de vidéo que vous pouvez regarder. Tu l'as acheté il y a combien de temps? Je crois que c'était le 8 mars 2020. Ouais. J'étais regardé dans mes tablettes pour préparer l'émission. Ouais. C'était une des premières montres que j'achetais avec un certain prix. Ouais. Ça a été un coup de cœur tout de suite. J'hésitais avec une autre montre qui n'a rien à voir, qui était une Tank anglaise. Ouais. Parce que j'aime beaucoup la marque Cartier aussi. Mmh. Et finalement, c'est celle-ci que j'ai choisie. Et je ne le regrette pas. Elle me plaît toujours autant. Sachant que si ça avait été une Cartier, on l'aurait appelé chiffre bleu. Eh oui, vous avez vu, hein, c'était pas dans la liste du rouge parce que le Cartier, c'est vraiment le bleu pour le coup. T'as changé d'avis au dernier moment? Comment ça s'est fait ce choix? En fait, c'est une des premières montres aussi que j'ai achetées en occasion sur un site, on peut le nommer? Bah bien sûr. Sur Crésus. Ouais. Et les deux étaient sur le même site. Mmh. Celle-ci était peut-être un peu moins chère, donc comme ça commençait à être une certaine somme, mais c'est pas le prix qui a guidé mon choix, hein, c'est purement l'esthétique de la montre et puis la taille aussi, parce que c'est une montre qui fait, je crois, 36 mm de diamètre, si je dis pas de bêtises, et voilà, je cherchais une montre un peu plus légère, un peu plus fine. Et voilà, mais je pense que... Plus fine, elle est plus large de fait qu'une Tank anglaise. Elle est plus large qu'une Tank anglaise, tu crois? Je pense, oui. Je ne sais pas, j'ai pas eu les deux oui. Donc tu avais essayé aucune des deux? Aucune des deux. Waouh! Tu t'es même pas dit, je vais aller dans une boutique Crésus pour l'essayer, voir comment ça se passe, la sentir au poignet, etc. Non. J'ai acheté beaucoup de montres sans les essayer, ça me pose pas de problème. Peut-être même que c'est ce qui t'intéresse, c'est que tu as toujours un petit stress et la joie d'avoir une bonne surprise, en plus de te dire c'est la bonne. Non, je sais pas, c'est comme une certitude de me dire que la montre va me plaire et que elle me plaît déjà, donc... Alors qu'est-ce qui fait que tu l'as pris celle-là? Oui. Je sais pas, c'est un coup de cœur, donc qu'est-ce qui fait qu'on choisit une femme plutôt qu'une autre, je sais pas, moi, c'est... Non, mais si tu sais pas, moi non plus. Parce qu'elle m'a plu, tout simplement. Donc tu étais en train de naviguer sur le site de Crésus. Oui. Voilà. Donc manifestement, tu as regardé une Tank anglaise. Oui. Ouais. Que tu avais déjà vu, déjà identifié avant.
Non. Non, même pas. En fait, ma femme est fan de Cartier. Elle n'a quasiment que ça. Ouais. Elle a une Panthère, elle a une Tank Solo ronde, une Tank Solo carrée. Depuis très peu de temps, elle a une Must aussi, Ouais. que je lui ai acheté. En fait, je l'avais acheté pour moi, la Must. Ouais. Et elle m'a dit, ah, elle est sympa. Cadran argent Cadran noir, la Must. Cadran noir, ok. Avec, plaqué or. C'est Ok. dernier. Ouais. Ah, donc vintage. Oui. Ah, oui. ok. Oui, je te dis. Oui. Ok. maintenant, Non, mais attends, t'as dit pour toi, pas pour ta femme, tu vois. Peut-être que pour ta femme, tu lui aurais offert une Tank Must neuve. Pour être exact, je crois qu'elle a eu sa première montre Cartier, c'est une Tank Solo ronde qu'elle a eue pour ses 30 ans. Ensuite, elle n'a acheté que des vintage. Elle a eu une Panthère assez petite là. Et puis donc... non, je dis une bêtise, après la Tank carrée, je lui avais acheté pour la fête des mères. Ah, c'est bien ça. Voilà. C'est bien. Au moins tu y penses. Les amis, bon là c'est passé maintenant. On est quasiment pendant les vacances. Certains d'entre vous sont au bord de la mer, d'autres sont au taf, en train de travailler. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Donc tu brosais, tu étais plutôt sur une Cartier. Et quoi, t'es tombé en fait par hasard sur leur site, sur celle-ci? Je ne saurais plus dire comment je suis tombé sur cette montre. Le fait est qu'elle m'a plu tout de suite et que après, j'avais plus du tout envie de la Cartier. J'ai opté pour celle-ci. Alors, sans indiscrétion, combien ça coûte? À l'époque, j'ai dû payer ça 1 700 €. Ouais. On peut en trouver maintenant sur des sites. Alors ça dépend, soit elle est en très très bon état et tu peux la trouver à 2 200 €, à des sommes un peu plus élevées. Soit tu peux même la trouver, j'ai vu, pour 1 200 €. D'accord. Voilà, après je sais pas l'état, etc. Ouais, ok, je comprends. Qu'est-ce qui t'a séduit tu vois, je veux dire, forcément, tu as eu un coup de cœur, ok, mais maintenant, avec le recul, tu as forcément réfléchi, tu l'as porté, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Tu vois, tu as eu un coup de flash, comment tu l'expliques, tu sais pas. Bon, maintenant que tu l'as, qu'est-ce qui te plaît dedans? C'est sa simplicité, le fait qu'il n'y ait pas de chiffres annoncés. Ouais. La couronne qui soit... Et vraiment loin de chez Cartier, là, pour le coup, au niveau des index. Oui, tout à fait. Et puis le marquage de la date aussi, qui est sur fond noir, rouge. Ça me plaisait pas mal. Ouais. J'aime bien, moi, sur une montre, que le fond de la date corresponde au cadran. Si c'est blanc, faut que ce soit blanc. Si c'est noir, il faut que ce soit noir. Voilà, donc le fond du disque de la date et du couleur du cadran. Et par contre, le chiffre est rouge. Le chiffre rouge. Eh oui, le chiffre est rouge, d'où le nom de la collection. Après, il y a des détails que j'ai remarqués bien plus tardivement. Oui. Le fait qu'elle soit asymétrique, je n'ai pas remarqué tout de suite. Ça ne m'avait même pas effleuré. Les cannelures, là, je ne sais pas comment on dit, sur le bord de la couronne. De la lunette. Ouais, de la lunette, je ne les avais pas remarquées tout de suite non plus. C'est super original, ça. Franchement. Je ne sais pas si vous voyez sur le close-up, là, moi je me suis dit, c'est peut-être fait pour être tourné, ça n'a aucun sens, mais bon, ça donne envie d'être manipulé, ou alors c'est le disque d'une disqueuse, si tu veux scier des trucs. Tu te souviens de James Bond, là, Sean Connery, avec la lunette de sa Rolex Submariner en forme de scie. Franchement, si tu arrives à scier un truc avec un produit Christian Dior, là, t'es au top. Franchement... je tenterai pas. Tu tenterais pas, quoi, parce que Christian Dior et Ryobi, les amis, c'est pas la même chose. Par contre, dans le matériel de chantier haut de gamme, il y a Hilti, et Hilti, c'est rouge. C'est rouge. Eh oui. T'imagines une collab Hilti Christian Dior. Là, ce serait hautement improbable, mais sait-on jamais. Il y a des trucs parfois dans les collaborations, c'est quand même un truc de fou. On a un modèle qui est tout en acier, quasiment intégralement avec un très léger satiné, sans distinction, donc c'est partout pareil, tu vois. Ce qui lui donne, si on fait abstraction du cadran, une approche brute de décoffrage, extrêmement virile. Et quand on regarde le cadran, là on est sur quelque chose de presque à l'opposé. Très simple, épuré, classique, comme une dress watch. C'est un mix entre la dress watch et la sportive, quoi.
Et c'est ça qui t'a plu maintenant, avec le recul? Je me le suis pas formalisé comme ça, mais ouais, ça me plaît bien. Ouais. Ouais. C'est la montre que tu portes tous les jours? Non. Non. J'en ai trop pour. Ah, il en a trop, il va nous raconter ça. Je change même plusieurs fois par jour. Ah, oula, on est tombé sur un maniaque, les amis, faut que je me méfie. C'est peut-être pour ça qu'il y a le truc ici. En fait, il y a un truc de James Bond. Il y a une couronne très stylisée. Guilloché? Ouais, c'est une couronne vissée? Oui. Ouais, je peux la dévisser? Bien sûr. Elle se dévisse, magnifique. Voilà. Et puis après, on peut régler tout ça. Impeccable. Ça fait penser un petit peu, il y a quelques marques comme ça qui ont des couronnes à 16 heures. Ça donne une dimension un peu sportive et ça ne fait que renforcer, dans le cas présent, le côté asymétrique. Et la couronne d'ailleurs est à 4 heures, si je ne dis pas de bêtises. Elle est aussi asymétrique. Et pas à 3 heures comme traditionnellement. Ouais. Alors elle est un peu dure. Ouais, je vois. Heureusement qu'il me le dit, parce que là je me dis, je suis en train de tout lui déplier. Tu la refermeras tout à l'heure. Je ne le savais pas au début non plus. Je croyais qu'elle était cassée ou qu'il y avait un problème. Et donc je l'ai portée dévissée pendant des mois. Et je me disais, putain, c'est bizarre. Elle est vraiment ressortie, quoi. Ouais. Jusqu'à ce que je force un petit peu et que je comprenne que faut y aller fort. Ouais, faut pas hésiter. Ok. Ah oui, effectivement, faut pas hésiter. En tout cas, elle a une préhension qui est vraiment... le guillochage est pratique, quoi, pour ça. Ouais, qui est vraiment sympa. On a un fond de boîte assez original aussi, qui est ouvert, mais fumé. Voilà. Exact. Donc, un petit peu comme si c'était on peut regarder, mais... pas trop, un petit peu avec un secret. Ouais, alors ils disent sur les spécifications que c'est un fond vissé saphir pour le verre. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme étanchéité là-dedans? Ils disent 50 mètres. 50 mètres, c'est ça, je le vois. Ouais. Je tenterai pas, mais je pense qu'il y a quand même un peu plus, parce qu'avec un fond vissé, normalement... c'est-à-dire fond de boîte vissé, couronne vissée. Bon, après... je pense qu'ils ont pris une sécurité en se disant on va mettre 50 mètres comme ça. Ouais, d'un autre côté, tu l'as pas pris pour faire de la plongée? Non. Tu fais de la plongée? J'en ai eu fait. T'en as eu fait? J'en ai eu fait, mais j'ai eu un petit problème d'oreille interne qui me gênait, et donc j'ai pas forcé le trait, mais j'ai eu mon premier niveau, oui. Qu'est-ce qu'il y a comme calibre là-dedans? Alors, il parle d'un ETA 28 quelque chose. Ouais. Qui serait, je dis serait parce que je n'ai aucune certitude, qui aurait été préparé par Zénith, ouais. Qui est numéroté en édition limitée, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Ce n'est plus une montre plus produite. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, ouais, ça me rappelle des Zénith un peu chronographes, tu sais, dans le format, ça me les rappelle. Tu parles de la date à 4h30? Oui, mais même la forme du boîtier, etc. Ah ouais? Ouais, je trouve que ça... Ah là, les amis, là, cela dit, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, mais là, t'as un truc quand même... atypique, ouais. Ouais, c'est clair. Hein. Moi, il me semblait avoir lu, mais pour le coup, c'est encore en partie dans d'autres collections de Christian Dior qui avaient un calibre Zénith Elite, qui est le 3 aiguilles date. Oui, parce que dans cette série-là, il y a des phases de lune, il y a des chronographes. D'accord. Qui sont assez intéressants. Hein. Ouais. Ils sont très beaux aussi, ouais. Ok. Je pense que je pourrais craquer pour une autre de la même série. Ouais. Alors justement, Christian Dior. Christian Dior, c'est une des plus belles marques françaises, tout domaine confondu, appartient au groupe LVMH. On a un grand couturier, designer, des années 50, etc. Donc c'est vraiment l'un des fleurons de l'industrie du luxe français. On ne peut pas dire que ce soit... un horloger. Un horloger, ça c'est sûr que ça n'en est pas un, mais il y a d'autres marques dans le domaine du luxe qui ne sont pas de l'horlogerie, mais qui ont percé depuis qu'ils s'y sont mis, Chanel, Hermès, qui font vraiment des choses intéressantes maintenant. Les amis, ne vous en déplaise, ils font des trucs phénoménaux. La J12, tu vois, de Chanel, c'est un carton monumental. Ouais, mais bon, ils ont vraiment réussi, ils sortent des modèles extrêmement intéressants, pareil chez Hermès, tu vois. Christian Dior, ils ont démarré au milieu des années 70 dans l'horlogerie, mais là j'ai l'impression,
Ce n'est que mon point de vue, et à la limite, mon point de vue n'a pas beaucoup d'importance, mais il sert à soulever la question. Comment toi, est-ce que tu t'es interrogé sur non, attends, je cherche une montre, je ne vais pas acheter une montre de couturier, entre guillemets. Ou tu vois Où tu t'es, tu t'es pas du tout posé la question. 2, oui, tu t'es posé la question et ça ne te pose pas de problème. Comment tu regardes ça? Quand le produit est bien fait, peu importe d'où il vient en fait. Ouais, mais quand tu l'as acheté, tu ne savais pas qu'il était bien fait. Tu le savais visuellement, tu avais lu des trucs, mais tu n'avais pas, tu vois, t'en croises pas tous les jours. Non. Est-ce que tu as déjà croisé quelqu'un qui a une chiffre rouge? Non. Eh ben voilà. Non, jamais. Eh oui. Jamais, mais bon, ça ne me dérange pas que ce soit un couturier. Ça me pose pas de problème outre mesure. C'est vrai que, bon alors après moi je regarde plein de montres différentes, j'en ai plusieurs, et si je cherche quelque chose de spécifique d'un horloger qui est un peu plus pointu si je puis dire, je vais aller regarder autre chose, quoi. Ok. Non, mais ça c'est intéressant. Je vous avais dit qu'on allait sortir des sentiers battus. Donc ça veut dire que bien que par exemple tu nous aies parlé de Cartier comme étant une marque importante pour toi et ta femme, tu vois, là, pour le coup, il y aurait écrit Dior, Omega, Hilti ou quoi que ce soit. En fait, tu t'en fiches. Ce qui t'a plu, la marque a toujours une importance, mais ce qui m'a plu d'abord, c'est le design. Donc effectivement, le logo n'est pas très présent. Donc c'est le côté épuré qui m'a plu dans ce design-là. Et puis, oui, le côté, c'est jamais vu, quoi. Je veux dire, c'est un intemporel maintenant qui ne ressemble à rien d'autre. Enfin... c'est clair. C'est clair que ça ressemble à vraiment rien d'autre. Et ah oui, ça c'est pareil. Tu vois, c'est quand même très différent. Mais c'est le propre, les amis, des modèles asymétriques. Hein, c'est quand même pas légion, hein, comme approche. Celle-ci, je trouve, a quelque chose d'assez remarquable. C'est qu'en fait, ça se voit pas tout de suite. Ouais. Parce que quand il m'a écrit, je me suis dit, ah ouais, Christian Dior, bien, très très bien, un fan de montres, un amateur, un passionné, un collectionneur, avec une Christian Dior, ça va faire un superbe sujet pour la chaîne. Donc j'ai regardé, j'ai dit, ah ouais, bon, why not, et tout ça. Puis là, je me suis dit, ah ouais, non mais attends, oulala. Donc quel est le petit détail alors pour le coup? Que je préfère? Ouais. Il y en a beaucoup. Tu as le droit à 2 exceptionnellement. Les amis, c'est le dernier épisode de la saison 3, donc on peut quand même déroger aux règles de l'émission. Hein. Alors, en numéro 1, je mettrais la couronne. Oui. Avec justement ce cercle rouge. Et puis, puisque c'est la chiffre rouge, les chiffres rouges. Ouais. C'est vraiment ce que je préfère. Oui. Après, il y a l'acier brossé, il y a tout ce dont on a parlé, hein, la couronne. Le fond de boîte, même le bracelet. Moi, j'aime beaucoup les bracelets métal, acier comme ça. Ouais. T'as essayé de la monter sur un autre bracelet ou pas? Pas non, du tout. Mais j'ai l'idée d'en acheter une avec... parce qu'elle existe, ce même modèle, donc avec un fond blanc et un fond noir avec bracelet alligator. D'accord. Voilà. Et donc, j'hésite à m'en acheter une avec le bracelet alligator pour pas avoir justement à changer le bracelet sur la montre. Ouais, comme ça, si tu changes 2 fois par jour, tu pourras changer 3 fois. Oui, alors quand je disais que je changeais, c'est par exemple pour adapter à mon activité. Tu vois, si je vais à la piscine, je vais prendre une montre qui sera plus adaptée que celle-ci, quoi. Ouais. Voilà. Ou si je vais sur un chantier, parce que je travaille sur des chantiers parfois, ouais. Bon, pour pas l'esquinter, je vais en prendre une qui est moins fragile, quoi. J'ai le sentiment que celle-là, elle a un niveau de finition, justement, qu'en fait une baroudeuse. Puisqu'elle est toute en acier satiné ou brossé, peu importe comment on l'appelle. Tu vois, si je regarde comme ça, manifestement, il n'y a pas de polymiroir où que ce soit. Non. Hein, tu as vraiment l'impression que c'est une lame d'acier brute qui est sortie et qui a été usinée, et ils t'ont mis une montre dedans. Qui est quand même presque... pas antinomique, mais assez décalé avec le message
quand je vois une marque comme Christian Dior fait de raffinement, de précision, etc. Là, il y a un message un peu un message de puissance, tu vois. Non, qu'est-ce que tu en penses? On va se faire des nœuds à la tête, les amis. Hein. C'est peut-être le moment de partir en vacances. Hein. Moi, je suis assez binaire, tu sais. Je me dis, ça me plaît, ça me plaît pas. J'analyse pas forcément. Tu sais, c'est un peu comme dans l'art, quand tu regardes une peinture, tu te dis pas, oui, mais alors, tu vois, bon, il faut déjà connaître un petit peu la peinture pour pouvoir apprécier tous les détails. Mais ce que tu sais, hein, dans ton fort intérieur, c'est si tu aimes ou si tu n'aimes pas. Ça, je suis d'accord avec toi. Un jugement primaire, basique. Oui. Non, mais attends, si tu es là sur le canapé, c'est que maintenant, tu vois, c'est-à dire que la première impression que tu as eue de cette montre quand tu l'as vue sur le site de Crésus, non, je me suis dit, elle te plaît. Oui, elle me plaît, c'est une montre élégante. Il y avait quelque chose de viscéral, j'ai envie de cette montre, il me la faut, quoi. Tu vois. Et puis après, j'ai décortiqué, comme tu le dis, qu'est-ce qu'il y a dans le calibre, les détails. Mais tu vois, par exemple, la symétrie, je ne l'ai pas vue tout de suite. Le fond de boîte, j'ai pas pu le voir tout de suite parce que... tu vois, là, moi, je remarque la forme du boîtier au niveau du dos, là, avec les anses, là, très, très géométriques, là. Franchement, c'est intéressant. En fait, ça paraît brut, assez brutal, tu vois. Et il y a beaucoup de subtilité dedans qu'on découvre pas tout de suite. Tout a été étudié. Je pense pas que rien n'ait été fait au hasard sur cette montre. Je vais repartir avec. Pourquoi je le sens là? Franchement, elle me va bien. Hein. Ah ouais, tu souffres pas un petit peu là, à ce niveau-là, là, avec la couronne? Ça te dérange pas? Ouais, je la porte peut-être un petit peu plus haut que toi. Et si ça peut arriver, si je suis vraiment dans la position, mais ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, parce comme elle est un peu excentrée, normalement... Alors, l'adjectif maintenant, tu sais que tu y as droit? Oui. Tu y as réfléchi? Oui. Ah, il y a réfléchi, mais il s'en souvient plus. Non, mais elle est unique. Ouais. Elle est unique, elle a un petit... Ouais, ça lui va bien comme qualificatif. Ah oui, écoute, c'est ton adjectif, c'est pas le mien. Hein. Mais je trouve qu'elle est effectivement unique. Franchement, tu as un traitement anti-reflet qui est assez efficace aussi. Hein, je joue comme ça avec la lumière, super lisible, des index simples, des aiguilles simples. Finalement, cadran ultra simple. C'est pour ça que je m'en lasse pas, je pense aussi, parce que j'ai d'autres montres ou d'autres que j'ai eues par le passé qui m'ont énormément plu au début, et puis au bout de 2 ans, 6 mois, 1 an, je me dis ouais, mais c'est compliqué, ça me plaît plus. Je savais pas dire pourquoi non plus, mais il y avait quelque chose qui ne me satisfaisait pas. Alors que celle-ci, bon bah voilà, tu vois, ça fait 2 ans, je la porte toujours. Bon, après, je me suis mis à l'horlogerie assez tardivement. Ouais. Il y a peut-être 4 ans. Ouais. Mais en 4 ans, j'ai... Ouais, elle a beaucoup bourlingué, quoi. Bah, j'en ai acheté beaucoup d'autres. Donc, je savais pas ce que c'était qu'une montre automatique, tu vois. C'est un peu comme ça, d'ailleurs, que j'ai commencé, c'est que je voulais savoir quelle était la différence entre une montre automatique, une montre manuelle, une montre à quartz. C'était vague dans mon esprit, et c'est comme ça que je me suis intéressé à la chose, quoi. Les amis, on va se régaler. C'est le moment d'attaquer la dernière séquence souvenir de la saison de Petites Montres entre amis. Les amis, ne vous trompez pas, tout l'été, il y aura des contenus autres que Petites Montres entre amis, mais je ne vais pas vous laisser tout seul. Et puis surtout, à la rentrée de septembre, la saison 4, et comme vous avez pu le sentir sur les dernières vidéos, une grosse innovation qui va sortir avec la plateforme d'Alichus, la première plateforme d'avis client sur les montres en français et en anglais. Et oui, les amis, vous pourrez partager votre avis sur votre montre et aider les autres à en découvrir de nouvelles et acheter celle qui leur plaît. Qu'est-ce que tu en penses? C'est beau, ça? C'est super. Ah, on va se régaler, mais c'est pas pour tout de suite, les amis. Courant septembre, début octobre, restez connectés. Si vous voulez recevoir une invitation pour participer à cette plateforme, rendez-vous sur www.dailychoose.watch. Comme ça se prononce, W-A-T-C-H. On enchaîne pour souvenir? Allez. C'est parti. Alors tiens, je te la rends.
Ah, mais moi, on n'a pas parlé de la Avec tienne. toutes celles que j'ai récupérées, oui, mais qu'est-ce que tu veux savoir sur la mienne? Non, mais Elle est belle, hein. Elle est très belle. Elle me plaît beaucoup. Alors là, tu vois, c'est pas un quartz, c'est un mouvement ESA, qui veut dire ébaucher ça, qui est maintenant dans le Swatch Group. Et c'est basé sur un brevet de Bulova, de montre dite à diapason. Donc ça a une fréquence de 300 Hz, donc tu vois, on ne voit pas la trotteuse, elle glisse comme ça. Par contre, il faut que régulièrement tu changes la pile, puisque c'est un mouvement intégralement électronique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de balancier, il n'y a plus de ressort, il n'y a plus de spirale. On est dans le passage de la montre mécanique comme tu as là, à la montre intégralement digitale, puisque là on est sur du fin 60, on est sur du camp, j'allais dire une connerie, et en tout cas on est dans le milieu des années 70. Voilà, puis après elle est arrivée la déferlante du quartz pas cher, mais là on est encore dans de la bel ouvrage en termes de fabrication, et surtout on est encore dans la conquête du temps et dans la précision pour essayer d'innover et faire de plus en plus précis, ce qui n'a rien à voir avec ce qui a failli ruiner l'industrie horlogère, à savoir la précision pas chère. Là on est encore dans la R&D pour faire le plus précis possible, et une fois que de toute façon le quartz avait mis tout le monde d'accord en termes de précision, l'objectif qui restait, c'est de faire le moins cher possible. Et là, les Asiatiques, les Japonais notamment, étaient bien plus forts et bien mieux organisés que nos amis suisses. En tout cas, c'est une montre que je pourrais acheter. Et ben voilà, on va dealer ça, les amis, tranquillement à l'apéro avec Tristan. Mais d'ici là, tu vas nous en dire un petit peu plus sur ton parcours. Quel âge as-tu? J'ai 42 ans. 42 ans, les amis, 42e invité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'invité du premier épisode de la saison 4 aura 1 an. Ah là, franchement, il est bon, il va nous en raconter des histoires. Tu disais que tu avais débuté il y a quelques années seulement, 4 ans, c'est ça? Oui, alors j'ai eu des montres avant quand même. Hein, mais, ouais. Ah oui, alors il y a 4 ans, tu t'y es mis vraiment, mais sinon, tu as plus de première montre quand tu étais petit alors? Petit, bon, je n'ai pas gardé souvenir de ces montres-là. J'ai dû en avoir des montres électroniques, Mickey, Père Noël, je sais pas trop quoi. Bon, voilà, mais j'ai pas gardé ça. Mon premier vrai souvenir de montre, c'est au lycée. Ouais. Au lycée, je me balade dans la rue, je trouve une Swatch par terre. Ah, c'est bon ça. Une Iron. Ouais, Irony. Ouais, Irony, avec le bracelet souple, tu sais. Élastique. Que j'ai amené. Ah, c'est bon plus ça. Le bracelet, parce que le bracelet a cassé entre temps. Ouais, donc tu la portes plus. Ouh, il a carrément la marmotte de voyage. Ouais, c'est pas celle-ci. Ah, t'es venu avec plusieurs. Je suis venu avec 2. Avec 2, bah, c'est pas mal. Donc, ah bah oui. Ah ouais. Et elle me plaisait beaucoup. Une Irony Day-Date, effectivement. Donc tu as fait mettre un bracelet dessus. Bah, c'est un peu ce que j'ai trouvé parce que ça a été un peu compliqué quand j'ai voulu acheter. Ouais. J'étais allé chez mon horloger, bon, le Swatch, il n'avait pas forcément trop ça, donc voilà. Mais comme je la porte plus trop, je l'ai mis en état, j'ai remis une pile. J'aime bien. C'est cool, ça. C'est cool. Tu l'as trouvé par terre comme ça? Je l'ai trouvé par terre. Donc à l'époque, j'allais au lycée dans le 19e. Et il y a plusieurs collèges, lycées dans ce secteur-là. Je pense que c'est un homme qui l'a perdu. Voilà, donc je me suis retourné, j'ai essayé de la redonner à qui de droit, mais je n'ai jamais trouvé cette personne. En tout cas, elle m'a suivi donc une bonne partie de ma jeunesse. Je l'ai portée pendant des années. Ouais. Voilà. C'est cool ça. Et puis. C'est dommage pour lui, hein. Ouais, mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Exactement. Donc, voilà. C'était mon premier. Ma première montre que j'ai portée longtemps, quoi. Ensuite, la suivante, c'est quand j'ai rencontré ma femme. À l'époque, on était à l'école d'architecture. Et je lui ai dit, alors elle voulait m'acheter une montre. J'ai dit ok, je veux une montre ni ronde ni carrée. Et elle a trouvé. Elle a trouvé. Donc ni ronde ni carrée. Alors attends, ni ronde ni carrée, donc coussin. Un peu, ouais. Un peu coussin, d'accord. Ok. Bah tu vas voir. Ouais, avec grand plaisir. Et donc c'est une montre Quicksilver qui m'a aussi suivi quelques années. Ah oui, là... le verre n'est pas saphir, mais elle me plaisait beaucoup aussi. Alors là, t'as pas changé la pile?
Non. Et parce qu'elle ne tourne pas. Hein. Là, j'ai pas fait l'effort. Ouais. J'ai pas fait l'effort. Mais donc, je l'ai porté pendant des années. Et je trouve toujours son design intéressant. Elle est très agréable. Tu vois, même brossé que sur la chiffre rouge, un peu. Ouais. Tu vois, donc, et puis même le bracelet est un peu avec des détails intéressants. Bah ça, tu as des Omega comme ça, à diapason, avec des bracelets qui font un petit peu penser à ça, mais même si c'est différent, qu'on appelle lobster, comme si tu voyais la queue d'un crustacé, tu vois, d'une langouste ou d'un homard. Non mais t'es bien ça, c'est bien. C'est un peu 70s hein, quand on le regarde comme ça, même si tu l'as 42 ans et tout machin. C'est là des années 2000. Voilà, c'est ça, mais t'as un petit look 70s qu'on pourrait le qualifier comme ça. Après je parle pas des attributs, des index et tout ça, où là on voit que c'est quand même plus récent. 2 des dates, hein, jour de la semaine. Ça m'était important. C'était important, ouais. Maintenant j'aime un peu moins ce détail-là. J'évite la date éventuellement, mais j'aurais même tendance à aller vers des juste aiguilles. D'accord. Voilà. D'accord. Donc là, la chance t'a souri avec ta Swatch. Oui. C'était déjà ta femme à l'époque? Non. Donc elle est devenue ta femme. Nous ne sommes pas mariés, mais oui, d'accord. On a des enfants, donc c'est tout. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est la même. C'est la même femme. Voilà, c'est la même femme. Voilà. Et à quel moment tu t'es fait avoir, quoi? T'es passé de l'autre côté du miroir. Entre-temps, j'ai eu des Swatch, j'ai eu une Nixon, j'ai eu plein de montres à quartz. Et donc, il y a 4-5 ans, j'ai commencé à m'intéresser donc au fait que la montre soit automatique, mécanique, etc. Et donc, mon dévolu s'est porté sur les montres automatiques. Ouais. Là, ça m'a vraiment intéressé, le fait qu'il n'y ait pas justement de pile à remettre, etc. Et ma première montre que j'ai achetée, c'était une Seiko. Oui. Une Seiko Prospex, oui. de mémoire, avec... tu l'as plus celle-là alors? Non, je l'ai revendue. Ah! C'est la première montre que j'ai revendue. Pourquoi c'est celle dont tu parlais, que tu avais en tête, parce qu'elle te lassait? Ouais. Elle m'a beaucoup... elle te lassait, tu te lassais de la montre? Oui, puis je la portais plus, donc je me suis dit, à un moment donné, ça sert à rien d'avoir des dizaines de montres. Et qu'est-ce que tu as acheté à la place? À la place, qu'est-ce que j'ai acheté? Je ne saurais pas te dire. Qu'est-ce que j'ai acheté à la place? Celle-là. C'est celle-ci que j'avais acheté à la place. D'accord. Ouais, c'est celle-ci. Ouais. Et après, j'en ai acheté d'autres. J'en ai eu... Combien t'en as de montres aujourd'hui? Un peu plus d'une dizaine. Un peu plus d'une dizaine? Ouais. Tout confondu, dont ces deux-là? Dont ces deux-là, ouais. 10-12, quoi, je dirais. Ouais. Donc, ta découverte... Non, je me trompe. Ah, alors, en fait, il perd la boule, les amis. Parce que j'oublie... on n'a pas commencé l'apéro, vous inquiétez pas. Hein. Donc j'ai eu la Seiko, et ensuite j'ai acheté neuve, une Longines, c'est la Conquest. Longines, Conquest, oui. Longines, oui. Conquest, classique, fond bleu. Donc ça, c'était avant la Seiko? Non, après. Après la Seiko. Après. Ok. Tu l'as encore, la Longines? Oui. Ok. Je la porte moins parce que... mais elle me plaît toujours autant, mais... Alors en fait, j'ai fait une erreur, parce que j'hésitais entre le fond noir et le fond bleu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur le fond bleu... Le cadran, tu veux dire? Oui, le cadran, ouais. Les aiguilles ne sont pas luminescentes, alors que sur le fond noir, cadran noir, les aiguilles le sont. D'accord. Donc ça m'aurait plu que les aiguilles soient luminescentes, parce que j'aime bien ça. Voilà. Et puis à l'époque, je cherchais plutôt des montres un peu plus imposantes, 42 mm. Aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à vouloir réduire, parce que ça me plaît moins d'avoir des grosses montres. Et donc j'ai acheté cette Longines, qui me plaît toujours autant, hein, mais qui est un peu grosse. Et ta montre du quotidien alors? Ça dépend. Non mais ta montre du quotidien. Non mais s'il y a ta préférée quoi, celle que tu montes, celle que tu portes la plus souvent, on va plutôt le dire comme ça. C'est compliqué.
T'inquiète pas, elles n'entendent pas. Hein. Non, mais c'est compliqué parce que j'en porte pas 1-2 jours de suite, quoi. Ça arrive, mais... Donc tu es plutôt à changer tous les jours. Ouais, presque. Ah, c'est intéressant. Et même plusieurs fois par jour, quoi. Alors les amis, c'est l'occasion de faire le dernier sondage de la saison. Après, on aura bien évidemment une séquence surprise hein, où vous pourrez partager votre point de vue sur une montre que vous n'avez pas mais que vous découvrirez en même temps que Tristan. Mais là, j'ai envie de poser la question à tous les possesseurs de plusieurs montres. À quel rythme vous changez de montre? Voilà, toi, tu dis plutôt tous les jours. Ah, ça va dépendre des moments. Il y a des moments où je vais vouloir... Ah non, mais attends, je lance un sondage et il me plante le truc. T'es plutôt tous les jours. Ouais, non, t'es plutôt jours, très fréquemment. Oui. Voilà. On va dire plutôt tous les jours. Moi, je suis plutôt sur plusieurs semaines. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme troisième question? Voilà, on va faire plutôt comme ça. Très fréquemment, fréquemment, peu fréquemment. Voilà. Moi, je change. J'en ai beaucoup plus que toi. Mais je change peu fréquemment, ce qui fait qu'il y a quand même des montres que je porte peut-être même pas une fois par an. Et pour autant, ça me fait plaisir. J'ai mon beau-frère, lui, il n'a qu'une seule montre qu'il porte tous les jours, qui ne quitte pas. Ouais, mais lui, il n'est pas concerné par la question. Évidemment, les amis, si vous n'avez qu'une montre, forcément, vous allez dire que vous en changez très rarement. Rendez-vous dans l'onglet communauté pour participer à ce sondage pour qu'on comprenne en fait quand on a plusieurs montres, voilà, c'est quoi la typologie et la fréquence pour en changer. Assez paradoxalement, moi je pourrais changer tous les jours, mais en fait c'est pas ce comportement-là qui me convient. De la musique, est-ce que tu écouterais en boucle le même son tous les jours là, les amis, j'écoute de la musique, de la fusion brésilienne. Le même morceau tous les jours en boucle? Ah non, pas le même morceau, je vais pas me torturer quand même, mais le même groupe. C'est pareil. Bon, le sondage, les amis, ce n'est pas sur la musique, d'accord? C'est bien sur la fréquence à laquelle vous changez de montre lorsque vous en avez plusieurs, très fréquemment, fréquemment ou peu fréquemment. Je t'ai coupé tout à l'heure, quand je t'ai demandé quelle était ta préférée, tu allais dire quelque chose, probablement celle qui a suivi la Longines. Je vais me faire engueuler, sinon ils vont me dire que je te coupe. Celle qui a suivi la Longines, c'est celle-ci. Il n'y en avait pas une autre? Oui, pour mes 40 ans, j'en ai eu une autre, donc c'est une Cartier, ouais. En tant que Cartier, ouais. Que j'aime bien porter aussi. Alors, cadran comment? Le cadran est blanc. Blanc? Ouais. Ah, donc c'est vraiment une... Classique. Voilà. Alors, je l'ai eu avec le bracelet cuir, et moi j'aime bien les bracelets métalliques. J'ai racheté un bracelet métallique pour mettre dessus, quoi. Sur la Cartier Tank, il y a un bracelet métallique Cartier. Ouais. Ah, j'ai jamais vu celui-là. Tu pourras m'envoyer une photo? Ouais, avec plaisir. Hein? Ok. Mais tu as vu quand même que les cadrans et les index, c'est pas du tout les mêmes par rapport à ta question dure. Hein. Là, il y a de la littérature avec les chiffres romains. Ah oui, moi ça me plaît les chiffres romains. J'ai vu une de tes émissions, c'est Olivier, je crois, qui avait une Alpina. Qui parlait de sa Rolex, qu'il a revendue avec les chiffres romains. Moi, elle me plaisait beaucoup. Elle te plaisait bien? Ah ouais. Et oui, la fameuse Rolex de faveur et non pas la Rolex de labeur. Là, aujourd'hui, c'est vraiment laborieux. Pour avoir une Rolex, les amis, bon, c'est facile, mais j'essaye de ressortir les bonnes punchlines des amis de la saison. T'es chaud là, t'es en forme? Tu te sens bien? Il est chaud, les amis, il veut essayer de gagner la casquette rouge d'Ailishus spéciale. Mais non, elle n'est pas rouge, elle est bleue. Peut-être pour la saison 4. Oui. Ah, peut-être, les amis, saison 4, peut-être un changement de couleur de casquette. Je ne te crois pas. Tiens, je te rends la Quicksilver et je te rends la Swatch Irony. On enchaîne, les amis, pour le célèbre quiz. Alors, non, je me retourne pour la casquette, elle est bien là. Ah ouais, elle est là. Si t'es bon, tu pourras repartir avec une casquette, les amis. Franchement, s'il gagne 3-0, il mérite la casquette. Là. Il la mérite même presque plus que tous les autres invités, parce que là, c'est vraiment chaud. Là, c'est vraiment chaud. Il n'a pas de chance, mais bon, trouver des questions sur l'horlogerie, sur Christian Dior, c'est pas facile. Hein. Alors, est-ce que tu es prêt? Prêt. Quel est le designer de la collection Chiffre Rouge? Aucune idée. Dommage qu'il ne sache pas, mais je vais quand même te proposer 3. Donne-moi des indices, en fait, voilà. que je pourrais trouver. Réponse A, Gilbert Albert. Ok. Réponse B, Heidi Sliman. Réponse C,
Jacques Helleux. Ah, c'est pas cadeau, hein. Ah, franchement, c'est pas cadeau. Mais d'un autre côté, là-dedans, il y a l'un des trois est extrêmement connu. Eddie Slimane? Non. L'un des trois est extrêmement connu dans le monde de l'horlogerie vintage. L'un des trois est pas très connu, mais a fait un énorme boulot pour la marque en question. Et le troisième, lui, est très très connu. Très connu, mais pas forcément dans l'horlogerie. Gilbert Albert, Heidi Slimane. Heidi Slimane ou Heidi Slimane, tout d'un coup, j'ai un doute. Réponse C, Jacques Helleux. Alors je dirais pas que la réponse B, non. Il essaye de regarder en loose D, là, je le vois, là, sur la tranche, là. Tiens, essaye de voir par là. non, mais je vais procéder par élimination. Ouais. Je dirais que Eddie Slimane, non. Je vois pas ce qu'il ferait dans l'horlogerie, c'est quelqu'un du monde de la mode, mais je vois pas pourquoi il aurait fait les montres pour Christian Dior. Peut-être que je me trompe. Et les deux autres, je ne connais pas du tout. D'accord. Ah, là, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Donc je vais dire complètement au pif, la réponse C. La réponse C, Jacques Helleux. Aïe. Début de match, d'entrée, bam! Il prend un but, pas dans la lucarne, mais pas loin. Et non, c'est pas ça. Alors, j'aurais bien aimé que tu te trompes avec la réponse A, mais pas avec la C. Parce que la C, on en a déjà parlé sur la chaîne. Jacques Helleux, les amis, c'est le directeur artistique de Chanel pour toute la partie accessoires. C'était, puisque malheureusement il est décédé, et c'est le, on va dire, designer, même s'il a fait travailler une agence, de la Chanel J12. Qui a fait, non pas rentrer Chanel dans l'horlogerie, puisqu'ils avaient démarré avec la première, mais qui a fait que c'est une tuerie, ce modèle, un blockbuster astronomique. Je suis intimement convaincu que dans 20 ans, donc c'est une montre qui aura 40 ans, un modèle qui aura 40 ans, ce sera l'un des blockbusters du marché, une montre iconique. N'en déplaise à tous les grincheux qui m'ont déjà dit que c'était du bullshit, mais en tout cas c'est ce que je pense. Réponse A, Gilbert Albert. Lui c'est on va dire plutôt un joaillier, mais qui a designé, notamment pour Patek Philippe, Vacheron Constantin, beaucoup de montres asymétriques. Moi, je me suis dit, ça va bien avec la chiffre rouge, ça va bien pour moi, mais pas pour toi. Et malheureusement, c'était Eddie Slimane, et oui, qui était le designer de Christian Dior à l'époque et qui a pris en charge le design de cette collection. Dans son ADN personnel, même si je suis loin d'être un spécialiste, voire même peu intéressé par la mode en général, j'en ai déjà parlé, mais son truc à lui, on pourrait le résumer en disant que c'est le rock vintage. Et quand tu regardes ta chiffre rouge, pose-toi la question si elle est rock, oui. Est-ce qu'elle n'est pas un peu vintage aussi? Bah oui. Voilà, Eddie Slimane, donc forcément, à l'époque, il était chez Dior, il est passé chez Saint-Laurent, il est revenu chez Saint-Laurent, et depuis 2018, je regarde mes notes, sinon je ne m'en souviens plus, c'est le designer de Céline. Donc là, tu es mené 1-0. Il est mené 1-0, je mène 1-0, ou il est mené 0-1, vous le prenez comme vous voulez. Donc là, d'entrée, la prod me dit que la casquette est à 2-1. Elle n'est plus à 3-0, hein, puisque sinon c'était direct le coup du chapeau inversé. Et donc là, c'est pas possible. Deuxième question, t'es prêt? Je me demande. Alors là, c'est la plus facile des trois. Il existe plus de 20 modèles différents dans la gamme chiffre rouge, dont un modèle chronographe, oui, équipé d'un célèbre calibre. Réponse A, un calibre Breitling. Réponse B, un calibre Zenith. Réponse C, un calibre Valjoux. Voilà, je crois que c'est la réponse B, calibre Zenith. Eh oui, le Zenith El Primero. Alors il y a, je pense, deux raisons à cela. Zenith appartient à LVMH comme Christian Dior, donc on peut imaginer qu'il y ait des synergies en termes de groupe. Et puis, à l'époque où est sortie la collection, qui est sortie en 2004 de mémoire, c'était une époque où Zenith fournissait encore à beaucoup d'autres marques des calibres chronographes El Primero, notamment Boucheron, Concorde, Denil, Daniel Ross, Tag Heuer, Panerai, Ebel. Souvenez-vous de nos amis Bruno, qui était venu avec sa Panerai chronographe équipée du calibre El Primero, et puis Denis,
avec sa Ebel El Primero. Tous les deux étaient passés dans des duel time où on voyait que ce superbe calibre quand même haute fréquence, 5 Hz, équipe pas mal de marques. Ça s'est beaucoup réduit, voire complètement tari, puisque depuis, Zenith est redevenu une marque active, proactive, innovante. Et je peux déjà vous dire, les amis, parce que la saison 4, elle n'a pas démarré, t'es d'accord? Certes. Mais il y a déjà des invités dans le tuyau, notamment avec une Zenith Skyline. Et puis là, je dois vous le dire aussi, toi qui aimes le vintage, des Tudor Submariner de l'armée canadienne. Là, ça va chauffer, les amis. Dès le début de la saison 4, ça va bastonner sévère. Un partout. Prolongation, les amis. Eh oui, attention, t'as ta chance. Prêt pour la troisième et dernière question? Allez. Alors là, si tu t'es intéressé à la marque Christian Dior et ce qu'ils font dans l'horlogerie, tu devrais savoir. Ah bing, tout de suite un coup de... T'as perdu le micro. Tout de suite un coup de pression, les amis. Rarement, ce n'est, je crois, jamais arrivé. Il aura fallu attendre le 42e épisode de la saison 3 pour avoir un décrochage de micro. C'est un signe. Tout est possible. Ouais, tout est possible. Voilà. En 2019, Oui. Dior lance son service de création d'une montre sur mesure avec la collection Dior Grand Soir, Dior Grand Bal, Dior Grande Élégance. C'est pas cadeau, hein. Mais bon, c'est pas facile de trouver des questions sur le Dior et l'horlogerie. Grand Soir, Grand Bal, Grande Élégance. Grande élégance. Je t'aide un peu. Je l'aide un peu exceptionnellement. Grande Élégance, c'était pour faire la maille. Donc il faut que tu choisisses entre Grand Soir et Grand Bal. Au hasard, je dirais Grand Soir. Au hasard, Grand Soir? Ouais. Et je pensais qu'il avait de la chance. Il a trouvé une Swatch, ça a été quasiment sa première montre au lycée. Et non, c'est pas Grand Soir, c'est Grand Bal. Eh oui. Alors, Grand Soir et Grand Bal sont deux collections, on va dire, vraiment haut de gamme, avec tout le travail sur les cadrans et le guillochage, les émaux, etc. Grand Soir a comme caractéristique d'avoir des cadrans fixes. D'accord. Très bien décorés, travaillés avec des animaux, avec de la végétation, etc. Et la gamme Grand Bal, c'est différent. Elle est équipée d'un calibre Dior. Alors, je ne sais pas d'où vient l'origine du calibre, mais en tout cas, qui a comme caractéristique d'avoir la masse oscillante, qui est côté cadran, et qui est décorée avec des designs en termes artistiques, d'artisanat absolument fabuleux. Et tu as, tenez-vous bien, je suis obligé de le lire parce que sinon je ne m'en souviens plus, il y a plus de 500 masses oscillantes différentes, 16 lunettes différentes, 42 cadrans, et là, sans rentrer dans les probabilités, les amis, le bac c'était il n'y a pas longtemps, mais ça fait, tiens-toi bien, 200 millions de possibilités. Mais on est quand même sur des montres qui sont entre 30 et 50 000 euros, tu vois, avec des diamants, avec du sertissage, etc. Mais avec vraiment tous les métiers de précision et vraiment du luxe au sens de l'artisanat et pas simplement de la marque. Et ça, c'est Dior Grand Bal. Bon. Aïe, 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 les amis, il a perdu. C'est pas possible, il devient tout rouge avec sa chiffre rouge. Et oui, vous avez compris que c'était le leitmotiv de ce dernier épisode. Donc forcément, comme c'est le dernier, les amis, on ne peut pas finir sur un invité qui parle la tête basse, sans casquette. Donc je suis avec grand plaisir, je te l'offre. Comme ça, tu pourras passer de belles vacances, protéger la tête, tu vois. Je vais bientôt arriver, moi aussi, à avoir des obligations de casquette, les amis. Eh ben, c'est très sympa, merci. C'est normal, on enchaîne pour la suite. Allez. C'est parti, les amis, pour la séquence surprise. Alors, mon cher Tristan, je vais te présenter un modèle à cadran vert. D'accord. On était dans la couleur, les amis. Rouge et vert, c'est Gucci. Si vous vous posez la question, vous ne savez pas, c'est Gucci. Voilà, c'est simple. Là, on est vert. Et dans le domaine de l'horlogerie française notamment, le vert, c'est
la couleur de Marchlab. Et donc là, je te présente 2 photos avec un même modèle, la Marchlab AM2 avec le cadran Forest, donc vraiment couleur verte, présenté sur bracelet cuir et sur bracelet acier. Un modèle qui fait 39 mm. Remontage automatique, calibre japonais Miyota 9015, les amis, étanche à 100 mètres, au tarif sur bracelet cuir ou bracelet acier, tarif 2022 de 1345 €. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une montre que j'ai déjà regardée en fait, donc elle m'a intéressé. Après le fond, le cadran vert, c'est pas forcément ma tasse de thé. Par contre, elle existe en beaucoup d'autres cadrans, en noir, en bleu, elle existe en bronze, elle est extrêmement diversifiée. C'est la collection M2, presque pas millésimée en tant qu'année, mais a priori il y a la dernière série limitée qui est la édition limitée Mars. Le cadran est noir. Ah, ça peut m'intéresser. Bah, écoute, c'est une très belle montre. J'aime beaucoup les détails. Elle est asymétrique en partie. Hein, Elle est en partie asymétrique. J'aime bien les aiguilles qui sont divisées comme ça. Je trouve ça très joli. Le fait que ce soit une marque française, ça peut être intéressant aussi. Ouais. C'est une montre automatique. Le fond de la date est noir, donc ça j'aime beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'orientation des index qui permettent un peu d'agrandir le cadran? Tu vois, les index de 11h, 13h, 5h et 7h qui sont horizontaux. Un peu comme sur une Tag Heuer Monaco. Oui. Tu vois? Oui. Ce ne serait pas du tout la même chose si tu avais des index dans l'axe radiant, comme ça, dans l'axe. Je préfère qu'elle soit dans l'axe, pour honnête. Et ça lui donne un côté super original quand même. Ça lui donne un côté super original, un petit peu vintage, je ne sais pas dire dans quoi, mais entre le automatique souligné, ça rappelle un peu les écritures sur les vieilles voitures, tu sais, qui sont un peu comme ça. Là. Oui. Bah, ça, c'est l'origine des 2 fondateurs. Hein. L'un, on va dire, originaire, en tout cas qui a longtemps travaillé dans le Pays Basque, à Biarritz, et puis l'autre qui est expatrié, qui a été designer, qui est toujours designer, notamment dans l'automobile, qui est à Los Angeles. Voilà, le vintage automobile, tu vois, ça fait partie de la culture et de l'ADN de la marque, hein, créée en 2008, tu vois, donc ça fait 15 ans. Quand tu dis que tu as regardé, t'en as essayé des Marchlab? Non, jamais. Non, jamais. Ouais. Toujours sur Internet. Moi. Ouais. Qu'est-ce qui t'avait séduit? Qu'est-ce qui faisait que tu avais regardé? Parce que le design m'intéressait. J'aime bien ce côté vintage. Je les trouve assez sympathiques. Hein. C'est une montre que je pourrais m'acheter. Je voulais te la présenter parce qu'elle a un côté asymétrique avec sa couronne décalée. Elle a un gros travail de gravure sur la couronne. Et donc j'essaye toujours, les amis, enfin toujours, pas forcément, mais en tout cas là, c'est ce que je voulais en venant avec ma Omega Constellation asymétrique, là, essayer de venir avec un modèle qui, sous certains aspects, pouvait être proche. Tu vois, après, je ne recherche pas systématiquement les mêmes détails. Non, mais bien sûr. Mais là, l'objectif, c'est comme je le dis toujours, vous le savez, tu es face à une page de pub. Surtout que tu as acheté, toi, ta Dior chiffre rouge simplement en la voyant sur Internet. Oui. Là, c'est comme si tu avais une page Internet et tu vois ce modèle-là. Donc, ça t'interpelle un petit peu. Oui. Tu aimes beaucoup, toi, les montres sur bracelet acier. Qu'est-ce que tu penses de ce bracelet? Il est très beau. Hein. Il est sympa, hein. C'est comment, c'est grainerie, ça? Non, pas complètement, parce que grainerie... c'est pas assez rond? Ouais, voilà, si tu vois du riz comme ça, là, c'est que tu as un problème de vue. Non, mais il est très sympa. Qu'est-ce que tu penses d'un calibre japonais dedans? Calibre automatique? Miyota. Je ne suis pas un expert de l'horlogerie, donc moi, que ce soit un Miyota ou un ETA, ça ne m'évoque rien. Ce qui m'intéresse, c'est que ce soit automatique et que ça se remonte tout seul. Tout seul, voilà. Étanche à 100 mètres, donc tu peux faire pas mal de choses. Aller à la piscine avec, éventuellement plonger.
Le diamètre est assez fin, donc ça me plaît bien. Marque française? Ouais, marque française. Ouais. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Ouais. Et c'est bien, je trouve. Pour notre économie, c'est intéressant. Bien sûr, bien sûr. Et là, pour le coup, ce modèle-ci est équipé d'un calibre Miyota, mais dans l'actualité qui a été annoncée dans le courant de l'année 2022, de mémoire, Marchlab va passer... un calibre maison? Non, pas un calibre maison, mais issu d'un partenariat entre leur monteur de montres, qui est Humbert Droux, et avec la Joux Perret. Et donc les prochains modèles, je vous invite à aller voir sur le site de la marque, les amis, pour voir les dates, etc. Mais les prochains modèles automatiques de la marque seront équipés d'un mouvement suisse. La Joux Perret, assemblée par l'un des partenaires de Marchlab, une boîte byzantine, donc de Besançon, qui est Humbert Droux. Je ne connais pas. Voilà. Et donc pour le coup, on aura un modèle, probablement, je dis ça, peut-être que je me trompe, mais ce ne serait pas impossible que ce soit un petit peu plus cher. Et pour le coup, il y aurait un mouvement suisse. C'est pour ça que je te pose la question, tu vois. Demain, tu regardes Marchlab, et là, tu apprends avec leur communication qui passe de mouvements japonais à des mouvements suisses. J'ai le sentiment que pour toi, ça changerait rien. Non, c'est pas déterminant. C'est pas déterminant. Par contre, ça pourrait m'intéresser un peu plus si effectivement il y avait un calibre français, parce qu'on a quand même quelques marques qui font des calibres automatiques. Alors, des calibres français, les amis, je voudrais pas dire de bêtises, mais tu as Pékinet qui fondamentalement en fait un. Tu as le groupe Ambre qui est propriétaire de Yema, qui a développé également son propre mouvement. Puis après, on rentre dans la problématique de qu'est-ce qu'un mouvement français ou qu'est-ce qu'un mouvement Swiss-made. Et si tu prends un mouvement Swiss-made, 100% n'est pas Swiss-made. Oui. Voilà, donc en fait, c'est toujours un petit peu difficile. Et il y a un débat aujourd'hui sur, effectivement, est-ce qu'il faut une appellation Made in France ou non. J'avais eu l'occasion, à titre d'exemple, de recevoir Bernard Richards, le fondateur de la marque BRM, qui lui n'utilise pas Made in France, lui il dit France Made, parce que lui il emboîte des mouvements suisses, mais avec des montres qui sont réellement fabriquées et usinées dans ses ateliers en France. Voilà, donc après, mais c'est ça qui est passionnant, c'est qu'en fait il y a un renouveau de l'industrie horlogère avec des nouvelles marques, avec des nouveaux groupes, avec des nouveaux investissements, avec des équipes et des fabricants qui s'installent en France. Forcément, ça permettra demain de proposer au marché des modèles équipés potentiellement de calibre 100% français, enfin 100% français, sauf pour un certain nombre de pièces qui ne sont pas usinées en France. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, les amis, il y avait eu une séquence surprise de mémoire d'un petite montre entre amis avec une Seiko, où nous parlions de la marque Apose. Et Apose, une jeune marque française, intègre des calibres pékiniers. D'accord. Et pour le coup, on revendique une montre 100% française. Voilà. Donc évidemment, les amis, étant français, toi aussi, il faut qu'on soutienne cette industrie pour continuer à nous faire rêver. Parce que là, on a quelque chose de très caractéristique de Marchlab. En termes de look. Ça peut plaire à l'étranger. Exactement. C'est des designs qui sont internationaux. Alors, si tu devais voter pour dire ce que tu en penses entre j'adore, j'aime, bof, pas terrible. J'aime. C'est pas une montre que j'adore. Ouais. Mais j'aime beaucoup. Mais tu es quand même dans le haut du j'aime. Ouais. Ouais, parce que c'était un j'aime très spontané. Quoi. Il n'y avait pas de doute. Oui, non, aucun doute. Bah non, c'est une montre que j'ai regardée déjà par ailleurs et que je connaissais. Donc, voilà. Ce ne sera pas mon prochain achat, mais c'est une montre très intéressante. Eh bien, les amis, vous faites pareil. Si vous le souhaitez, bien évidemment, vous allez dans l'onglet communauté. Il y a le lien dans la description de la vidéo pour arriver sur ce petit sondage. Comment vous la trouvez,
cette Marchlab AM2. Je n'ai pas d'action chez eux, ils ne savent même pas qu'on parle de leur modèle. Voilà, on réagit comme vous et moi pourraient réagir face à une photo d'une montre. Onglet communauté de la chaîne Daily Shoes, j'adore, j'aime, bof, pas terrible. Et évidemment, si vous votez, essayez de commenter pourquoi. Hein, le pourquoi vous donnez cet avis-là. Et forcément, l'objectif, c'est, vous avez compris, c'est de découvrir des modèles de montres. Et c'est pour ça, les amis, que fin septembre, début octobre, tenez-vous prêts, le lancement de la plateforme d'avis client, la première plateforme d'avis client sur les montres, en français et en anglais, pour permettre à chacun de partager son avis sur sa propre montre, et puis de donner envie aux autres d'en acheter une, pourquoi pas, la même que vous, et de faire découvrir d'autres modèles. Tu sais combien il y a de marques actives à l'heure actuelle? Marques actives, pas celles qui ont arrêté et qui ont disparu dans les années 70. Combien il y en a? Je sais pas, au hasard, autour de 300. Autour de 300, les amis, il y en a plus de 1000. Voilà. Et ça fait des dizaines de milliers de références disponibles. Rendez-vous compte, rien qu'une plongeuse à 300 mètres, il y en a plus de 50. J'ai jamais trouvé un invité de la chaîne capable de m'en citer plus de 5 spontanément. Quand je les aide, ils arrivent à 10 et puis après, rideau. Vous imaginez que pour les 40... 5 marques? Ouais. Ah, c'est faisable quand même. Ouais, 10. Bah, je sais pas. Ah, bah voilà. Tu veux essayer? Alors, en marque de plongeuse étanche à 300 mètres. Doxa. Ouais. Ah, ça y est, au bout d'une, il doit réfléchir. Rolex. Ouais. Yema. Ouais. Attends, à 10, ça va être chaud quand même. En plongeuse. Donc, tu as vu que spontanément, tu as du mal. Bianchi. 200 mètres. Jacques Bianchi, 200 mètres. Toi, tu dis 300? Ah oui. Omega. Oui. Il doit bien y avoir une Cartier. Non. Aucune. Bon, les amis, je vais récupérer la casquette. Il arrive même pas à m'en sortir 5. Vous avez compris qu'il y a beaucoup de montres à s'offrir, à regarder. Franchement. ZRC Grand Fond, bien sûr, qui est passé sur la chaîne TA5. C'est bon, il peut garder la casquette. Rendez-vous compte, et j'en parle à cette occasion parce que c'est le dernier épisode de la saison 3. Mais très honnêtement, qui, où, quand on peut avoir, ne serait-ce que découvrir qu'une Christian Dior chiffre rouge, ça existe. Ici. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est un client qui en parle. Et lui, il aime sa montre, il l'a acheté, il sait combien elle coûte, il sait pourquoi il l'a acheté, il sait ce qui lui plaît. Et de fait, plus il y aura de gens qui prendront la parole pour dire « moi, ma montre, c'est celle-ci et je l'aime ». Et si vous ne l'aimez pas, ça c'est votre problème. Là, on découvrira plein de modèles. Sinon, on reste sur les blockbusters, voilà, le top 10 des marques Swiss Made, Seiko, Grand Seiko, et puis c'est tout, on ne va pas plus loin, alors que le champ des possibles est astronomique, et notamment avec cette Marchlab AM2. Les amis, on enchaîne pour la dernière séquence. Ta prochaine montre, t'es prêt? Oui. C'est parti, mon kiki. Alors, Tristan, oui. Où t'en es là? T'es chaud, tu vas passer à l'action, t'es en train de rêver. J'en ai déjà commandé une. D'accord. Donc ta prochaine montre que tu as déjà achetée, c'est laquelle? La prochaine montre que j'ai déjà achetée, ce sera une Yema. Ouais. Tu en as déjà parlé, c'est tu sais ce modèle digital. Oui. En collaboration. Yema LED Kavinsky. Exactement. Ouais. Tu vas la recevoir quand? Je pense probablement en juillet, m'ont-ils dit. Ouais. C'était prévu pour le mois de juin, parce que tu en as parlé avec un jeune. Oui. Tu disais qu'il dédicaçait un disque, etc. Donc j'ai le disque. Ah, super. J'ai reçu le disque, mais j'ai pas reçu la montre. Ah, c'est bon ça. C'était prévu que tu reçoives le disque avant la montre? Non, je pense. Ah, c'est bien ça. Ils ont fait ça pour faire patienter. Ouais, mais moi je dis bravo, ça c'est une bonne idée. Donc Yema LED Kavinsky, d'accord? Oui. Ok. Donc celle-là, elle est déjà commandée. Ça, c'est in the pocket. Enfin, not yet, mais c'est déjà payé. Je sais plus. Tu sais pas si tu l'as payé? Je sais pas s'ils ont débité. Ok, d'accord. Le truc, en tout cas, elle m'intéressait, j'aime bien l'artiste. Donc j'en ai commandé 2. J'ai commandé la noire et la acier. Voilà. Une pour ta femme?
Bah peut-être si ça l'intéresse, mais ça va pas être son genre. D'accord. Non, c'est par curiosité, j'avais envie de voir les deux et donc Ok. j'ai commandé les deux. Ok, super. Voilà. Bravo. Et donc après, il y a plein de modèles qui m'intéressent. Mais est-ce qu'il y en a un sur lequel tu es en train de creuser? Alors, j'aime bien acheter des montres vintage. Donc, alors moi j'ai deux pans. J'ai les montres vintage un peu anciennes que j'aime bien acheter pas trop cher, sur des designs un peu des années 60-70, ça me plaît bien. Et puis il y a des montres neuves. Je regarde les In, j'aime bien cette marque-là. Ouais. J'aime bien Stowa dans les marques allemandes. Dans des choses complètement différentes. Non, mais ça veut dire que tu aimerais avoir une montre un peu typée aviateur? Ouais. Ouais. Oui. Alors chez Zin, pas forcément, parce que justement je regarde une plongeuse qui n'est pas forcément typée aviateur, je n'ai pas le nom du modèle en tête. U50? Non, Celle qui celle-ci. est passée sur la chaîne? Non, c'est pas Non. celle-ci, c'en est encore une autre. Et puis chez Stowa, là plutôt dans le montre aviateur, non j'inverse peut-être avec Stowa. Stowa c'est celle-là qui a une montre... Donc, ils font des montres aviateurs, bien évidemment, qui sont très belles, mais c'est la montre de plongée qui produisent. Ok. J'ai oublié le nom du modèle, Ouais. avec des couleurs un peu bariolées qui me plaît bien. D'accord. Voilà. Après, pour la collection, il y a les montres russes que j'aime bien, les Vostok Amphibia. Ouais. Je regarde. Bon, je sais pas si je vais. C'est pas des montres très chères. T'as déjà une montre russe? Non. D'accord. Non, mais j'en ai vu notamment sur ta chaîne, ça m'a intéressé. Il y avait quelqu'un qui avait présenté ça. Oui, avec Xavier qui est venu avec une Raketa. C'est ça, une Raketa. Tout à fait. Aussi, Voilà, que je trouvais aussi très belle. Ouais. Très original. Très bien fini. Après, dans les autres marques, qu'est-ce qu'il y a qui m'intéresse parce que j'ai pas une bonne mémoire, alors. Ah, mais c'est déjà pas mal. Ouais, non, mais ça veut dire que tu es pas focusé sur une cible. Tu vois, tel le braque hongrois là, qui est à l'arrêt, clac, parce qu'il a senti qu'il y avait du gibier juste là. T'es plutôt dans le style flâneur. Ouais. Mais c'est propre de l'acheteur en ligne, ça. C'est que quand tu es en ligne, tu peux plus flâner que sinon tu dois aller en boutique. Donc c'est le nombre de fois où tu peux voir des modèles et en découvrir d'autres, c'est plus compliqué, quoi. Il y a notamment les vieilles Omega, les vieilles Zénith, les vieilles Zodiac. Tout ce genre-là que j'aime beaucoup. Et puis des Tissot, tu sais, les anciennes, c'est antimagnétique, non, je crois, le modèle. Je sais pas. Enfin bon, elles ont un... Donc on va dire que tu es quand même plus à aller sur du vintage. Là en ce moment, ouais. Donc en fait, c'est sur la Yema LED. C'est le revival vintage. Le petit côté années 80. Qui t'a séduit? Ouais, c'est ça. C'est bon, ça, les amis. On lui souhaite bien évidemment bonne chance pour ce qu'il pourrait être amené à acheter prochainement. Et puis de toute façon, tu vas recevoir ta Yema bientôt. Espérons que tu puisses passer l'été avec. Tristan, merci beaucoup. Merci pour ton accueil. Les amis, on s'est régalé une dernière fois pour la saison 3. Après, c'est la saison 4. Vous l'avez compris, il y a déjà plein de choses dans le tuyau avec des épisodes fort sympathiques. J'ai même reçu, les amis, une proposition pour faire une Richard Mille. Alors entre eux, il y a une proposition, on y arrive, on trouve un créneau. Soyez patients, les amis, mais un jour ou l'autre, il y aura une Richard Mille sur la chaîne YouTube d'Alichous. Vous l'avez compris aussi. Fin septembre, début octobre, le lancement de la première plateforme d'avis client sur le monde. C'est une première au niveau mondial. La plateforme sera en français et en anglais pour tous les amateurs, monomarques, multimarques, monomontres, multimontres, etc. Partagez votre avis sur votre montre et découvrez-en des nouvelles. Voilà le slogan, c'est assez simple. Si vous voulez recevoir une invitation pour pouvoir participer et être informé du lancement de la plateforme, rendez-vous sur www.dailyshoes.watch et comme ça vous serez informé dès le lancement de cette plateforme et puis vous pourrez retrouver dessus l'avis de Tristan sur ces différentes montres et notamment celle-ci, cette Christian Dior chiffre rouge. Ciao ciao ciao. À bientôt. Les amis, bel été, bonnes vacances, reposez-vous bien. Il y aura du contenu pendant tout l'été pour pas que vous soyez tout seul à vous ennuyer. Et je vous dis à très bientôt pour le début de la saison 4. Bye bye. Ciao.